Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à la 5e épisode de ce podcast baptisé Je lis avec Lélie. Et oui, nous sommes à notre 5e semaine. Je tiens à vous remercier, vous qui n'avez jamais raté aucune de mes épisodes. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo et surtout de laisser un commentaire. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire le compte-rendu du mois et parler des pléiades d'activités littéraires qui ont été réalisées au cours de ce mois-ci. Accrochez-vous, on prend une pause. À tout de suite. Vous êtes en train de suivre Je lis avec Lélie, une émission conçue pour les amoureux de belles lettres. Comme nous l'avons dit au début de l'émission, au cours de ce mois-ci, il y a eu beaucoup d'activités, que ce soit dans la capitale comme dans les villes de province, afin de fêter les livres et les droits d'auteur. Parmi l'ensemble des activités qui ont été réalisées, on peut citer la conférence qui a eu à Pied-Poudré, littérature qui a été faite à Centre Pen, le festival Vive Haïti Livre qui a été réalisé par CLAC de Saint-Maur, et un livre en vie à l'initiative de Bruit d'entreprise pour les enfants des orphelinats, des prisons, des femmes d'accueil. Les enfants de Fedji ont été les premiers à bénéficier de cette activité ce vendredi 20 avril 2023. La foire du livre de la mise en valeur des auteurs haïtiens, Vive Haïti, qui s'est réalisée ce samedi 21 avril au collège canado-haïtien. Et aussi livre écolier de livre solidaire qui s'est réalisé cette semaine à Cœur Haïti, qui s'est terminé aujourd'hui. Malheureusement, l'équipe de Je lis avec Lélie n'a pas pu être de toutes les activités, mais nous vous invitons à regarder quelques clichés des activités qui ont été réalisées. Nous félicitons ceux et toutes celles qui ont organisé une activité pendant ce mois pour marquer la journée du livre et du droit d'auteur, mais précisément Bruit d'entreprise et l'équipe de Vive Haïti. Et sans oublier, ces images sont rentrées chez vous grâce à Safira Orcel et Marc-Kevin Jean-Philippe de Kev Photo Haïti. Change en toi ce que tu veux changer autour de toi. Bienvenue mesdames, messieurs à la deuxième partie de l'émission. Je viens de vous lire cette phrase qui est tirée dans le livre du mois intitulé Change-toi toi-même et change ton pays de Henri M. d'Orléans. Change-toi toi-même et change ton pays est un livre de 196 pages environ, divisé en 26 chapitres ou regroupés en volumes, avec une introduction, une conclusion, un avant-propos et des remerciements. C'est la compilation d'une série d'interventions faites par l'auteur devant des groupes de jeunes, soit des universitaires, des écoliers et j'en passe, afin de les aider à acquérir un changement de soi. Ces 26 chapitres, les uns les plus
passionnant que les autres, apprend à tout un chacun à ne pas s'apitoyer sur le sort du pays. Et comme l'avait dit l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, il ne faut pas demander au pays ce qu'il est prêt à vous offrir, mais à vous-même de savoir ce que vous pouvez offrir au pays. Pour cette terre, l'air, le soleil, le climat, le paysage, une histoire, une nationalité, ce sont des exemples parmi d'autres que vous bénéficiez grâce au pays. Donc à vous de vous en servir. Ce livre m'a appris aussi à ne pas dire du mal du pays, à ne pas projeter sur les responsabilités face auxquelles on refuse d'accomplir. Ce livre est d'une importance capitale avec des conseils prestigieux, des exemples extraordinaires, donc je vous encourage à le lire. Gouverneur de la rosée, ce que le jour doit à la nuit, vous avez de la valeur au regard de Dieu. Réfléchissez et devenez riche. Change-toi à toi-même et change ton pays. C'est la quête que je me suis fixée pour ce mois d'avril. Mais entre mes activités personnelles, cette question d'électricité qui passe plein, malheureusement, j'ai pas pu atteindre cet objectif. Et du fait que c'était seulement le livre de Henri Dorléans qui était en format dur, mais 4 autres étaient en format électronique. Donc j'ai pu lire seulement 3 livres. Ce que le jour doit à la nuit, change-toi à toi-même et change ton pays, et le pouvoir des habitudes. Ah oui, vous allez me dire que ce livre n'était pas dans la liste, mais j'ai été vraiment curieuse de le lire. Je l'ai lu. Donc, réfléchissez et devenez riche. Donc, j'ai commencé à le lire cette semaine. Donc, je n'ai pas encore terminé. Mais pour les deux autres, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir les lire pour ce mois parce que ce mois est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc, ce sera pour un autre mois. Maintenant, j'ai une question pour vous. Combien de livres avez-vous lu pour ce mois? Donc, merci de laisser en commentaire les titres des livres que vous avez lus vous-même. À côté de cela, je tiens à vous exhorter de lire au moins près de 15 minutes chaque jour. Tout comme votre corps a besoin des aliments équilibrés pour votre croissance, votre âme a besoin de la lecture. Messieurs, ici prend fin ce numéro de Je lis avec Lily. Donc, commencez à faire vos objectifs de lecture pour ce mois de mai. Quant à mes objectifs, ce sera pour la prochaine épisode. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Bonne fin de semaine et déjà bon mois de mai. Au revoir.